Bonjour encore à tous nos chers auditeurs. En ce lundi de percée, je vous salue et je crois que Dieu a une pensée pour vous. En ce lundi de percée où nous voulons aller dans les hauteurs, dans les sommets, car c'est là que Dieu nous veut. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il nous emmène quelque part. Et ce matin, Dieu a une pensée pour nous et le thème de ce matin n'est rien d'autre que la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Pour ce, nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 16. La Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La loi de l'honneur. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons que Dieu lie ton bonheur, lie mon bonheur et ta longévité, ma longévité, à la loi de l'honneur, à l'honneur rendu aux parents. Et la Bible nous montre que ce commandement qui fait partie des 10 commandements est le premier commandement qui est attaché à une promesse, c'est-à-dire la promesse de réussite et de longévité. Parfois, tu te poses la question, je suis pas heureux, les choses n'avancent pas de ma vie, mais moi, je pourrais te poser une autre question. Qu'en est-il de la loi de l'honneur dans ta vie? Honores-tu tes parents? Honores-tu ceux qui constituent des pères dans ta vie? Parce que comprenez la pensée de Dieu quand il parle d'honorer nos parents bien-aimés, il va au-delà des parents, il voit tout ce qui constitue une source de vie. Parce que le mot père en hébreu veut dire Abba, c'est-à-dire une source qui constitue une source et un soutien. Donc bien aimé, Dieu veut qu'on puisse honorer, rendre honneur à qui honneur est dû. C'est-à-dire tout ce qui constitue une source, tout ce qui est établi avant nous, tout ce qui nous a porté, tout ce qui nous a permis d'avancer, qui a été une source dans un environnement, une source dans un domaine quelconque dans notre vie, nous devons les honorer. Et Dieu, bien-aimé, surveille ce genre de choses. Dieu veut rétablir la loi de l'honneur. Car sans honneur, aucun potentiel ne se déploie et aucun rêve ne voit le jour sans honneur et aucune identité ne se manifeste pleinement si la loi de l'honneur n'est pas rétablie. Bien aimé, tant que la loi de l'honneur n'est pas rétablie dans nos vies, il sera difficile, pour ne pas dire impossible, d'être fonctionnel dans notre identité et d'accomplir notre mission. La loi de l'honneur stipule ceci, que tout ce qui est respecté et reconnu comme important et valeureux tend à croître et à s'épanouir et à fournir son plein potentiel. Je vous donne un exemple. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à Nazareth, sa ville d'origine, à cause du manque d'honneur, à cause de la familiarité, du mépris des gens. Parce que on savait, ah oui, c'est pas lui le fils du charpentier, le fils de Joseph, et qu'est-ce qu'il va encore nous raconter? Et c'est ce qui arrive, bien aimé. Dieu envoie des gens dans ta vie, mais parce que tu manques de les honorer, tu ne recevras pas le maximum de bagages, de potentiel, de bienfaits que ces gens apportent. Toute personne que Dieu apporte dans ta vie possède quelque chose. C'est vrai, il y a des mauvaises personnes dans nos vies. Mais bien aimé, qu'en est-il des personnes qui viennent dans nos vies? Est-ce que nous prenons la peine de les honorer, de reconnaître leur valeur, de reconnaître qu'il y a quelque chose en eux de valeureux qui est digne d'honneur? Bien-aimé, le non-respect de la loi de l'honneur amène une malédiction de la part de Dieu. Malachie 2, verset 2 le dit. Et même la mort peut venir par un manque de respect de la loi de l'honneur. C'est très important. Beaucoup de gens meurent simplement parce qu'ils n'ont pas honoré des choses sacrées. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous banalisons tout, où tout est juste commun. Il n'y a rien de précieux, il n'y a rien de sacré, il n'y a rien d'important, il n'y a rien de valeureux. On dénigre tout pour rien et facilement. Et ce sont des choses qui nous affectent. Ce sont des choses qui nous empêchent de percer, d'aller de l'avant. L'honneur. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? L'honneur, c'est le fait de reconnaître la dignité, l'importance, la juste valeur d'une personne ou d'une chose. Mais qui doit-on honorer ou que doit-on honorer? La Bible nous montre qu'il nous faut d'abord honorer tout ce qui constitue une source de vie. Tout ce qui est comme un père, tout ce qui est au-devant de nous, tout ce qui est comme une source pour nous.
L'honneur est lié à la fonction et à la position et pas forcément au caractère. Tu vas me dire, ben, mon père n'est pas si digne d'honneur, mes parents m'ont maltraité, m'ont fait ceci ou cela, m'ont ruiné. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu sait ce qu'il en est. Mais quand il te demande d'honorer, il te demande d'honorer la fonction et la position justement qu'il constitue. Même si ton parent est un criminel, même si c'est un sorcier, honore le cas, c'est une loi, c'est une ordonnance, ce n'est pas une matière à discussion, mais Dieu le fait pour ton bonheur. Comprenez que Dieu, c'est lui le manufacturier de l'être humain. Et quand il le dit dans sa Bible, dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est le manuel du manufacturier. Bien aimé, le Dieu qui t'a créé, c'est comment tu dois fonctionner pour réussir. C'est comment tu dois fonctionner pour émerger. Ainsi, s'il te demande d'honorer tes parents, s'il te demande d'honorer ce qui vient avant toi, ce qui constitue une source dans ta vie, c'est parce qu'il sait que ton bon fonctionnement, ton bonheur dépend de cela. Donc, quand il te demande d'honorer, c'est pas parce que quelqu'un a un bon caractère, c'est à cause de la fonction de la personne. Je donne toujours l'exemple du roi David, qui avait pour mentor le roi Saül, qui voulait le tuer, qui voulait lui couper la tête, qui avait perdu la tête. Mais David s'est gardé de couper la tête de Saül comme il avait coupé la tête de Goliath. Parce qu'il a reconnu que c'était loin de Dieu. Parce qu'il avait compris que c'était le mentor que Dieu avait établi sur sa vie, même si cette personne était devenue détestable. Mais il a honoré la fonction, il a honoré la position. Et c'est ce qui a permis à Dieu d'élever David encore plus haut. La Bible nous demande d'honorer plusieurs personnes, d'honorer d'abord Dieu. Dieu est digne d'honneur, on doit l'honorer parce qu'il est Père. C'est lui le Père de la création, c'est lui le Père par excellence. On doit l'honorer. Tout père devrait recevoir un honneur. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société, oui, c'est vrai, il y a beaucoup qui ont grandi sans père. Il y a beaucoup qui sont déçus, les pères n'ont pas été présents. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, c'est une attaque contre la société. Cela amène un déshonneur, une malédiction, une mort sur nos villes, sur nos familles. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on puisse restaurer la loi de l'honneur. Je ne suis pas en train de militer contre pour tous les pères, mais je veux qu'on puisse reconnaître la position du père comme étant digne d'honneur. On doit honorer Dieu comme le Père excellent. Honorons nos parents, honorons les aînés. La Bible dit qu'on devrait honorer les cheveux blancs, on devrait honorer les vieillards, on devrait honorer une société qui honore pas ses aînés ou ses vieillards. C'est une société qui a perdu ses repères. C'est une société qui va en déchéance. C'est une société qui a perdu son histoire. La Bible nous demande aussi d'honorer nos autorités. Toute autorité vient de Dieu. Aujourd'hui, c'est vraiment facile aujourd'hui avec nos politiques et ainsi de suite. Nous parlons à la légère contre les autorités. Même quand ils font du mal, mais c'est quand même une autorité. Il est quand même en position d'autorité. Honorant l'office du Premier ministre, honorant l'office du président, honorant. Et bien aimé, cela amène une malédiction sur le peuple quand nous parlons à la légère. Même si cette personne est un dictateur, même si cette personne est un tyran. Mais c'est important d'honorer son office et Dieu amènera une solution. Dieu sait comment rééquilibrer les choses. Honore le père de tes enfants. Oui, il a été abusif. Oui, il a fait ceci. Vous n'êtes plus ensemble. Mais c'est quand même le père de tes enfants. Vous avez divorcé, mais honore-le quand même comme étant le géniteur, comme étant la source de ses enfants. Tu n'as pas eu ces enfants tout seul. Et maintenant, tu te demandes pourquoi les choses ne marchent pas. Commence à honorer. Comment parles-tu du père de tes enfants? C'est quand même le père de tes enfants. À tes enfants, c'est très important. Et beaucoup d'enfants en souffrent quand ils voient leur mère, comment elle parle mal de leur père. C'est important. Restaurons la loi de l'honneur. Notre bonheur en dépend, bien-aimés. Et je parle aussi aux hommes qui parlent de n'importe quoi, comment vous parlez de la mère de vos enfants, même si elle n'est plus avec vous, même si elle vous a déçu, elle vous a trahi. C'est important, c'est quand même celle qui a porté vos enfants pendant 9 mois. Elle est digne d'honneur. Honorons nos mères, honorons celles qui ont porté, celles qui nous ont allaités. Honorons-les encore. Aujourd'hui, je viens militer pour la loi de l'honneur. Et la loi de l'honneur va au-delà d'une personne, elle va au-delà d'un caractère, elle va au-delà d'une personnalité. Mais c'est un principe divin. Nous voulons honorer ce principe pour ramener la bénédiction, pour ramener la prospérité, pour ramener la personne. Il y a quelqu'un dont la personne dépend de la loi de l'honneur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à regarder tout autour de toi. Il y a des choses que tu as méprisées. Il y a des choses que tu as dénigrées. Il y a des choses que tu as insultées. Il y a des choses que tu as calomniées. Et parfois même nos plaisanteries, bien-aimées.
est un signe de manque d'honneur. On a banalisé des choses. Mais la Bible nous demande d'honorer les hommes de Dieu aussi. D'honorer les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont parfois, oui, c'est vrai, il y en a qui font des erreurs, mais quand même, bien aimé, si vous reconnaissez que c'est quand même quelqu'un qui vous apporte la parole, c'est quand même quelqu'un que Dieu a établi. C'est vrai, il y en a que Dieu n'a pas établi, on doit se le dire aussi. Mais ce que Dieu a établi, même quand ils font des erreurs, reconnaissons quand même qu'ils sont établis de Dieu. Très important. Et Dieu saura solutionner les choses. Dieu saura comment régler cette situation. Honorons l'Église, honorons, reconnaissons qu'il y a des choses sacrées qui sont quand même dignes d'honneur. Quelle est notre attitude à l'Église? Comment comportons-nous? Comment parlons-nous de l'Église? Comment parlons-nous du mariage? La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Il veut que le mariage soit honoré de tous. Mais comment parlons-nous de l'institution du mariage? Aujourd'hui, elle est bafouée. Eh bien, aimé, c'est très important. Je parle aussi à ceux qui ne sont pas mariés. Oui, tu as vu des gens faire des erreurs dans leur mariage, mais toi, tu veux te marier un jour. Tu dois parler bien du mariage. Tu dois honorer cette institution. C'est quand même la première institution que Dieu a établie. Dieu nous demande d'honorer les jeunes aussi. Vous voyez Paul qui dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est très important. Honorons nos jeunes car c'est l'avenir de demain. C'est pas seulement l'avenir de demain. J'ai l'habitude de dire, ce sont les révolutionnaires d'aujourd'hui. Ce sont les libérateurs d'aujourd'hui. Il y a quelque chose, une société qui méprise ces jeunes, qui n'honore pas ces jeunes. C'est une société qui est en train de mépriser son avenir. C'est une société qui est en train d'handicaper, d'hypothéquer son opportunité d'amélioration. C'est très important. Honorons nos enfants, bien-aimés. Ne méprisons pas nos enfants parce qu'ils sont petits. Parce que notre réussite dépend d'eux. Rappelez-vous, le succès dans la succession. Ce petit enfant qu'il y a dans ta maison est digne d'honneur. Honore-le. Ne parle pas légèrement. Arrêtons les insultes. L'enfant n'a pas bien fait quelque chose. On l'insulte. On parle légèrement sur nos enfants. En oubliant, bien aimé, que notre succès passe par eux. La cause du déshonneur. Pourquoi y a-t-il déshonneur? Déjà, le manque d'honneur va s'exprimer parfois de plusieurs façons, par le mépris, les insultes, les calomnies, les plaisanteries, le dénigrement, la banalisation. Mais bien aimé, la cause du déshonneur, c'est souvent la familiarité. Parce qu'on est tellement familier aux choses. Parce que, bien aimé, la familiarité amène les gens à mettre les choses à leur niveau. Quand les choses sont à ton niveau, à ton diapason, ça te donne comme un droit d'écraser. Un droit de mépriser, un droit de ridiculiser. Mais quand quelque chose est au-dessus de toi, il est difficile pour toi de le mépriser. Et ainsi, la familiarité, c'est ce qui arrive. Quand quelque chose est élevé de toi, nous avons tendance à la familiariser. On va familiariser nos parents. On va parler n'importe quoi, on va familiariser peut-être un homme de Dieu, on va se familiariser, je ne sais pas, avec certaines choses sacrées qu'on devrait honorer, se familiariser. Cette proximité, parfois, nous pousse à mépriser des choses qu'on ne devrait pas mépriser. Faisons attention. Un moment, quand tu te sens trop proche de quelque chose qui est sacré, un moment, garde tes distances. Parce qu'il dit, cette chose, je dois la considérer comme sacrée. Ou bien, quelqu'un veut dire du mal de tes parents, dit, j'ai pas besoin d'entendre ça parce que cette personne, je dois la garder en honneur. L'ignorance aussi parfois va nous amener, bien aimés, à déshonorer des choses. Les erreurs vont amener parfois à déshonorer des choses parce que il y a des gens qui ont fait des erreurs, on pense qu'ils sont plus dignes d'honneur. Et les blessures, les habits qu'on a subis plutôt, amènent aussi justement ce déshonneur. Mais laissez-moi vous dire une chose, que Dieu veut restaurer la loi d'honneur. Et le piège aujourd'hui, bien-aimé, c'est que tu as tellement été blessé et déçu que tu estimes que nul n'est digne, nul n'est plus digne d'honneur, même pas Dieu, parce que tu te sens blessé par Dieu. Tu ne veux même plus l'honorer. Tu te dis, tout le monde m'a déçu, il faut que quelqu'un mérite cet honneur. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, c'est ça, c'est le piège de l'ennemi. Car l'honneur est avant tout, avant d'être un mérite, l'honneur est un dû. L'honneur est un commandement et non une option ou un sentiment. Nous n'honorons pas parce qu'on a envie, parce que ça nous plaît. Non, parce que c'est une loi, parce que c'est un dû. La Bible dit, rendez honneur à qui honneur est dû. Il y a des gens à qui nous devons l'honneur. Dieu dit au peuple d'Israël, vous m'appelez Père. Mais si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Parfois nous l'utilisons légèrement dans nos lèvres. Mais nos gestes sont des gestes de déshonneur. Mais ce matin, Dieu veut te dire une chose. Dieu veut restaurer la loi de l'honneur. Parce que, bien aimé, l'une des choses aussi que nous méprisons beaucoup, c'est nous-mêmes. Tu es digne d'honneur.
Tu dois rendre l'honneur à ta personne, parce que ta personne est quelque chose de valeureux. Parce que sans honneur, tu ne peux pas déployer tes ailes. Sans honneur, tu ne peux pas percer. Sans honneur, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas déployer cette identité qu'il y a en toi. A juste besoin d'un peu d'honneur pour prendre son essor. Tu t'es méprisé parce que les gens t'ont méprisé. Mais laisse-moi te dire que Dieu est celui qui nous habille. Dieu est un père qui habille ses enfants. C'est pas un père qui dénude. C'est pas un père qui déshonore. Un père qui honore ses enfants. Regardez, quand Adam est tombé, Dieu a fait une chose. Il a tué un animal pour revêtir. Il a utilisé les peaux d'un animal pour revêtir Adam. Parce qu'il était nu, pour couvrir sa nudité. La grâce de Dieu aujourd'hui te restaure, veut restaurer ton honneur, veut restaurer ton identité. Il faut juste simplement recevoir cette grâce ce matin. Dieu t'accepte tel que tu es, mais il ne veut pas te laisser tel que tu es. C'est ce que sa grâce fait dans nos vies. Comment ramener cette loi de l'honneur? Premièrement, nous devons refuser le mépris. Refusons, bien-aimés, le déshonneur dans nos vies, dans la vie de nos semblables autour de nous, dans tout ce qui constitue une source. Nous devons refuser le mépris, refuser le déshonneur. Et deuxièmement, bien-aimés, nous devons semer l'honneur par nos paroles pour moissonner l'honneur dans nos vies. Donnons à nos sources, c'est-à-dire à Dieu, aux parents, aux aînés, et même notre pays, notre employeur, nos écoles, et ainsi de suite. Notre environnement, on doit l'honorer. Rendons honneur à qui honneur est dû. Semons l'honneur pour moissonner l'honneur. Mais commençons par nos paroles. L'honneur commence par les paroles, mais ne doit pas s'arrêter là. Elle ne doit pas s'arrêter dans des paroles vides de sens. Honore le père de tes enfants, même s'il t'a abusé, même si vous n'êtes plus ensemble. Honore la mère de tes enfants, honore ton employeur, honore ton pasteur, honore ton pays, honore le pays qui t'a accueilli. Honore-le, même si c'est dur. Honore-le et tu vas prospérer sur cette terre. Je dis, le Seigneur a dit, recherchez le bien du pays dans lequel je vous ai emmené en captivité, car votre bonheur en dépend. C'est la loi de l'honneur. Il y a un secret là. Et dans Jean 12, 26, le Seigneur dit, ceux qui servent le Fils, le Père les honorera. Servant le Fils de Dieu, servant Jésus-Christ, et Dieu ramènera l'honneur dans nos vies. Mais une chose que nous devons aussi faire, c'est réclamer la sagesse, parce que la sagesse de Dieu ramène l'honneur. Parce que dans la main droite de la sagesse se trouve la longévité, mais dans la main gauche de la sagesse se trouve l'honneur et la richesse, l'honneur et la prospérité. Bien aimé, la sagesse va ramener la loi de l'honneur. Mais comme dernier point, honorons nos corps. Nos corps sont les temples de Dieu, du Saint-Esprit. La façon dont tu t'habilles, la façon, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu mets dans ce corps. Honore ce corps, car c'est honorer Dieu. Honore ta vie, toute vie est digne d'honneur. Oh, prions le Seigneur ce matin. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons méprisé des choses sacrées. Seigneur, viens restaurer la loi de l'honneur dans nos vies maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'honorer, mais nous voulons aussi rendre honneur à qui honneur est dû. Et nous voulons surtout aussi honorer nos vies que nous avons méprisées. Que le Seigneur rehausse ta vie. Je brise tout esprit de mépris, d'insulte, de dédain, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te fortifie. Dans le nom de Jésus, que l'honneur soit rétabli dans ta vie. Que la grâce de Dieu te restaure. Restaure ton identité, restaure ton potentiel. Au nom de Jésus, sois béni et que le Seigneur te fortifie.